Vous pensez qu'aider quelqu'un, c'est d'abord résoudre ses problèmes? Et si le vrai rôle de thérapeute, ce n'était pas de sauver, mais de guider avec présence et conscience? Alors, si tu pouvais nous expliquer en quelques mots ce qu'est la réquiologie, pourquoi c'est une thérapie? Alors, la réquiologie, en fait, c'est une relaxation méditative par le toucher. Donc, on a le sens immédiat de la méditation, c'est-à-dire la méditation, c'est l'union intérieure. C'est-à-dire que nous sommes ouverts et trop dispersés, et si on se rejoint, c'est le mot, à ce moment-là, on a sa pleine puissance intérieure que l'on cherche, en fait, et qu'on ne trouve pas. Alors, la réquiologie, en gros, c'est cela, avec bien sûr une démarche quand on reçoit quelqu'un, de savoir pourquoi il vient, c'est évident, et à la fin d'une séance, de voir aussi ce qui s'est passé. Donc c'est une évolution propre à la personne et à chaque personne. Quand tu m'as dit que on est dispersé, ça me fait penser que des fois, on fait quelque chose avec le corps, puis pendant ce temps-là, on est en train de gamberger dans son esprit. C'est à ce genre de choses que tu fais allusion avec dispersé? Entre autres, Oui. en fait, le corps est présent, mais l'esprit est autre part. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps est toujours présent. Un corps qui d'un seul coup est transporté autre part, ça n'existe pas. Donc le corps, lui, il est toujours présent. Par contre, nos pensées, nos idées sont toujours plus ou moins présentes. Elles sont rarement présentes. Elles sont toujours dans le passé et dans le futur. Oui, parce que quand je pense, je vois bien que c'est toujours le contenu de ma pensée, il est toujours orienté vers quelque chose qui s'est déjà passé ou vers quelque chose qui va arriver. Donc c'est ça quand tu dis les pensées sont toujours vers le passé ou vers le futur. Exactement, Et c'est c'est ce tout qui à fait explique ça. qu'on est dispersé alors. Et on est tout à fait dispersés parce que nous ne sommes pas unis avec notre corps, D'accord. alors que notre corps est toujours au présent. Et alors, en quoi c'est une thérapie, la réquiologie, par rapport à ce que tu viens d'expliquer? Alors, il faut d'abord savoir ce qu'est une thérapie. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Si on regarde les thérapies extérieures, on peut voir qu'il y a entre 400 et 500 thérapies conventionnelles et non conventionnelles. Mais toutes ces thérapies, en fait, c'est basé sur le présent, le passé et le futur, et jamais dans la présence même de la personne, où chacun a sa propre présence. Présence, ça veut dire que je suis uni dans ce temps présent avec mon esprit. Donc la réalité, c'est qu'en fait, quand on commence à penser réquiologie, eh bien, on va se réunir intérieurement pour pouvoir s'ouvrir, alors que sinon, on court partout sur quelque chose que l'on n'a pas encore. Donc en fait, cette partie intérieure va nous permettre de comprendre en fait qui nous sommes réellement, ce que l'on veut réellement, et non pas de chercher à savoir qui on est, mais à devenir déjà qui je suis. Alors justement, moi j'ai déjà rencontré plusieurs thérapeutes, je vois qu'ils n'ont pas tous la même attitude. Il y en a, on sent vraiment qu'ils sont à leur place, tu vois, dans la relation d'aide. Et puis il y en a, j'ai l'impression qu'ils compensent, c'est-à-dire qu'il faut sauver le monde pour aller soi-même mieux. Alors, quelle est la bonne position du thérapeute? Alors quand moi je vois les gens qui veulent sauver le monde et puis qu'ils n'y arrivent pas, je n'y vais pas non plus. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut se sauver, c'est la personne elle-même. La relation d'aide, c'est d'essayer, bien sûr, le maximum, de pouvoir lui donner les moyens pour qu'il se sauve lui-même. Et c'est ça la réquiologie. Ce n'est pas de vouloir accompagner une personne, le mot est vrai, c'est accompagner une personne. L'accompagnement, c'est pas prendre la place d'eux. Et je serais qui pour prendre la place d'eux ou de savoir pour l'autre. Chaque personne est unique. Vraiment est unique. On peut le voir même scientifiquement, chaque personne est unique et il n'y a pas deux personnes identiques. Je ne vois pas comment on pourrait avoir une thérapie, évidemment, qui elle-même serait pour tout le monde et de la même façon. Donc le thérapeute doit avoir une posture juste, en fait. Et cette posture juste, justement, j'aimerais t'interroger là-dessus. Qu'est-ce que tu penses quand tu entends posture juste? Qu'est-ce que tu entends par là? Alors moi déjà, la posture juste, pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, c'est déjà le positionnement par rapport à soi-même. C'est-à-dire d'être au clair avec notre démarche de thérapeute. Parce qu'on peut être de bonne intention, mais si on
on n'a pas suffisamment clarifié notre motivation profonde, on peut tomber de haut parfois en découvrant que on avait peut-être besoin de compenser ou de trouver chez les autres quelque chose qui nous nourrissait. Donc pour la posture juste, moi en premier réflexe, je dirais, c'est déjà ce qui me concerne. Comment moi je me positionne par rapport à moi et en fait, quelle est ma motivation profonde si je veux aider les autres. Et puis après, c'est aussi par rapport à l'autre. La posture juste, par exemple, c'est de ne pas se donner le rôle du thérapeute qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. On voit souvent, moi j'ai souvent entendu dans le passé, tu dis quelque chose à un thérapeute et il te dit « Ah bah vous dites ça, ça veut dire que vous êtes comme ça. » Ou « Vous ressentez ça, ça veut dire que vous avez ça. » Moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec la rékiologie, en me formant avec toi. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a qu'une seule personne qui sait ce qui lui arrive vraiment et ce qui est bon pour elle, c'est la personne elle-même. Et ce qui lui manque, justement, c'est de pouvoir clarifier cela. Parce qu'en général, quand elles viennent chercher de l'aide, c'est pas pour qu'on fasse à leur place ou qu'on leur fasse un diagnostic sauvage de qui elles sont ou de qui elles devraient être, mais c'est justement pour les aider à y voir plus clair, pour choisir elles-mêmes la direction qu'elles veulent prendre dans leur vie. Donc il y a ce côté de posture, de ne pas être celui qui sait mieux que l'autre ce qu'il doit faire. Et puis aussi une troisième posture, c'est-à-dire que ce n'est pas à nous de faire. Souvent, il y a des personnes qui viennent faire une thérapie en confiant le bébé au thérapeute. « Allez, j'ai ce problème, je te le donne et c'est à toi de le régler. » Et pour moi, c'est retirer à la personne des parties magnifiques qui sont en elle-même et que j'appelle l'autonomie de vie. C'est-à-dire, si je fais à sa place, je ne vois pas comment elle va apprendre et s'en sortir pour aller mieux. Donc c'est aussi de respecter ce positionnement, c'est-à-dire de lui donner les moyens de réussir, les moyens d'avancer, mais surtout pas de lui enlever cette liberté et cette autonomie de faire pour elle. Donc on rejoint encore le côté d'accompagnement et d'éclaircissement dans la thérapie. Et c'est justement ça qu'on voit en rékiologie, parce que c'est tellement difficile quand quelqu'un nous dit quelque chose de ne pas penser à sa place, de ne pas diagnostiquer à sa place, de ne pas faire à sa place. Donc en fait, on a toujours envie comme ça, ce mouvement de vouloir faire pour les autres. Et c'est ça qu'on désapprend dans la rékiologie, c'est-à-dire de respecter inconditionnellement ce qu'est la personne et de l'accompagner pour qu'elle avance à son rythme et pas au rythme avec lequel on aimerait qu'elle avance en fait. Oui, et vous savez donc qu'un rékiologue, c'est quelqu'un qui a déjà fait ce travail pour pouvoir accompagner l'autre. Oui. Sinon, c'est quelqu'un de dangereux. Oui, on l'a entraîné à ça d'ailleurs durant toute notre formation. Absolument. Pour qu'il désapprenne à toujours vouloir tout faire ou tout penser à la place des autres. Mais... Oui, en fait, la posture consciente du thérapeute, c'est une question de connaissance. C'est-à-dire de prendre sa place dans sa vie. Tout le monde veut prendre sa place dans sa vie, et le thérapeute particulièrement. Et s'il n'est pas à sa place, il est évident qu'il ne peut pas avoir une posture consciente. Et là, il peut emmener l'autre dans une dérive très rapidement. Moi, je me souviens, il y avait quelqu'un qui est venu me voir en me disant voilà ce qui m'arrive, dans mon couple ça va pas du tout, pourtant pour aider la personne avec qui je vis, je lui dis il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, il faut surtout pas faire ça, etc. Et puis maintenant on s'entend plus du tout. Évidemment, ce qui est logique et ce qui est normal. En fait, la posture, c'était surtout d'interroger l'autre personne, c'est ce que je lui ai dit. Enfin, tout au moins, c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps, c'est ce qu'elle a compris. C'est pas ce que je lui ai dit directement, mais c'est ce qu'elle a compris, que si elle interrogeait cette personne, en fait, au fur et à mesure, elle voyait que comment cette personne, elle avait une partie consciente et inconsciente. La partie consciente, c'était, bien sûr d'arranger un peu notre couple, par exemple, mais la partie inconsciente, évidemment, c'était comment. Et au fur et à mesure du temps, elle a compris que c'était en interrogeant l'autre qu'elle allait avoir la solution. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et il faut toujours s'interroger, c'est ça la posture consciente, et non pas affirmer, bien sûr. Alors, si vous voulez en savoir plus sur comment intégrer cette posture dans votre pratique, abonnez-vous à notre chaîne et découvrez notre formation pour thérapeute dans le lien dans la description.